Kernas-Cléden, joyau du Morbihan, est par son art le vivant témoin de la Renaissance en Bretagne. Cette province vit pour peu de temps encore des temps heureux. Elle est enfin indépendante, le commerce se développe et par contre-coup artisans et artistes prospèrent. Alors, un peu partout les églises s'élèvent en superbes moissons. C'est le cas de Kernas-Cléden. C'est par la façade sud qu'il faut appréhender l'église. Ici, l'édifice montre clairement son plan et ses principales caractéristiques. Il s'agit d'une croix latine orientée. On est immédiatement frappé par l'importance du chœur. Sa longueur équivaut à celle de la nef, ce qui place le transept au centre de la construction. Voilà pour la géométrie. Ensuite, il y a la poésie, c'est-à-dire la décoration. Le gothique éclate à tout vent et l'on ne compte plus les clochetons qui pointent leur élégante silhouette. L'impression générale est celle d'un équilibre parfait où l'aspect trapu se voit contrebalancé par l'élan contenu des flèches et des pignons. Cette façade est décorée d'une superbe rose dont les 8 lobes très élégants sont chargés eux-mêmes d'un décor intérieur rayonnant autour d'un oculus central. Cette rose est flanquée de 2 portails, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, car les 2 sexes ne se mélangeaient pas au Moyen-Âge, pas plus d'ailleurs qu'à une époque récente. Le porche des hommes possède quelques statues intéressantes, dont un Saint-Antoine extatique ayant à ses pieds un superbe cochon. Le porche des femmes présente, comme il est d'usage en Bretagne, une théorie d'apôtres qui ne sont malheureusement que des moulages, les originaux ayant disparu. Mais pénétrons dans le sanctuaire où nous attend l'abbé Guégan. Nous sommes donc dans l'église de Kernas-Cléden. C'est une petite paroisse de moins de 400 habitants. C'est une paroisse encore assez pratiquante. On se retrouve une bonne cinquantaine de personnes chaque dimanche pour la messe, en la belle saison. En hiver, comme elle n'est pas chauffée, nous nous réfugions dans une chapelle d'hiver dans le cadre du presbytère. En plus des messes du dimanche, chaque année, il y a un grand pardon le 15 août qui draine beaucoup de monde avec une procession sonorisée dans le bourg et après, un repas sous chapiteau pour ceux qui le désirent. Notre église reçoit également beaucoup de visiteurs de différents coins de Bretagne, de France et même de l'étranger, soit à titre individuel, d'autres par groupe ou même par quart entier quelquefois. À la différence des églises bretonnes si riches en œuvres d'art, Kernas-Cléden possède peu de statues. Une pourtant attire le regard. C'est une vierge du XIIIe siècle qui, du haut de son superbe socle, sourit bonnement. Son déhanchement fait penser aux vierges de l'école du Nord. L'oiseau avec lequel joue l'enfant évoque la célèbre statue d'Orion. Une autre figuration de Marie est présente, c'est une Vierge de Pitié. Malgré une restauration de sa polychromie un peu voyante, elle présente un drapé bien sculpté et un mouvement général expressif. On n'oubliera pas non plus la statue de Saint-Sébastien, transpercée de flèches. Saint-Sébastien a la réputation de soulager la douleur. Les pèlerins qu'il invoquait introduisaient dans ses plaies des fléchettes de bois qu'ils appliquaient ensuite sur la partie douloureuse de leur corps. Notons la présence de 2 bénitiers au décor géométrique ou animalier, dont la facture reste très archaïque. Mais la merveille des merveilles qui illumine Kernas-Cléden est les peintures murales qui décorent les voûtins du chœur. S'il existe d'autres belles églises en Bretagne, c'est seulement ici que l'on trouve un ensemble de peintures murales d'une telle importance, si complète et si bien conservée, malgré le temps et les climats. On peut diviser l'ensemble de ces peintures en 2 séries.
La Passion du Christ et la vie de la Vierge. Tous ces petits tableaux ne sont pas du même atelier, mais aucun n'est d'origine locale. On peut les situer dans le dernier quart du XVe siècle. La Passion du Christ comporte 8 scènes. Le repas pascal rigoureusement symétrique, l'arrestation du Christ volontairement mouvementée et le Christ aux outrages encore plus dramatique. Il faut remarquer la symétrie des compositions, due en partie au support architectural. Les fonds sont unis, mais l'artiste a su obtenir un magistral effet de perspective en ne représentant pas toujours les jambes des personnages. Suivent le portement de croix et la crucifixion. Le Christ occupe comme toujours le centre de la composition, entouré de personnages aux costumes très variés du XVe siècle. L'un d'entre eux est richement vêtu. Il nous montre Jésus du doigt comme pour nous prendre à témoin. Après la mise au tombeau, pleine de tristesse, la résurrection éclaire la série d'une note joyeuse. Tout n'est pas terminé avec la mort. La seconde série est consacrée à la vie de la Vierge et est encore plus détaillée. C'est que l'artiste a puisé non seulement dans les évangiles, mais encore dans les apocryphes, aux récits plus ou moins légendaires, mais empreints d'une réelle piété. La série débute sur une évocation des parents de Marie, Anne et Joachim. Saint Joachim chassé du temple parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Joachim consolé par un ange. Le même ange apparaît à Anne. Anne et Joachim se rencontrent à la porte dorée, rencontre symbolique qui préfigure la naissance de Marie. Et voici que Marie entre en scène, son mariage avec Joseph. L'Annonciation, scène des plus réussies, la finesse du décor l'apparente à l'art de la Loire et n'est pas sans rappeler la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers. La Visitation, la Nativité pleine de douceur et d'humanité, et l'Adoration des mages aux couleurs chatoyantes. Suit un cycle consacré à Hérode, le massacre des innocents, la fuite en Égypte. Notons à propos de ces deux scènes que le dessin devient plus raffiné et se fait plus italienisant. Les couleurs font penser aux primitifs. Dernier cycle, celui concernant la fin de Marie. Annonce à Marie de sa fin prochaine. Sa dormition, ses funérailles, son assomption, et enfin son couronnement dans le ciel. Ainsi les artistes du Moyen-Âge savaient célébrer avec art, mais aussi avec ferveur, les grands dogmes de la religion chrétienne. Mais ces deux cycles ne seraient pas complets si l'artiste ne nous proposait pas une vision du paradis. Celle-ci remplit les 4 compartiments de la voûte du bras nord du transept et se compose d'anges musiciens groupés 2 par 2, l'un jouant d'un instrument, viol, harpe, tambourin ou rebec, l'autre chantant ou déroulant une partition. Quand il visita Carnascléden au début du siècle, le grand peintre Maurice Denis fut particulièrement charmé par cette vision séraphique. Il est vrai que cette série dépasse toutes les autres par sa finesse d'exécution et la délicatesse des tons, particulièrement dans l'utilisation des blancs. Mais comme toujours, on finit par se lasser de la contemplation des anges. C'est le cas de notre artiste qui préfère nous relater les affres de l'enfer.
En prologue, une danse macabre, très effacée, mais on peut percevoir certains détails significatifs, ainsi ce cardinal entraîné par des squelettes dans une ronde infernale. L'enfer n'est pas loin. On peut y voir un arbre sec qui sort de la marmite où cuisent les damnés. Les diables remuent tout ce monde comme une bonne soupe que l'on prépare. Les branches nues de l'arbre transpercent les humains, tout aussi nus, tourmentés par d'autres démons aux mines hilares. L'un d'entre eux, en tournant la manivelle d'un tonneau, s'acharne sur les malheureux qui y sont enfermés. Et certes, cette vision est beaucoup plus riche et humoristique que celle du paradis. Sans doute les prédicateurs de cette fin du Moyen-Âge trouvaient plus commode d'effrayer leurs ouailles que de les inciter directement à la vertu. Quoi qu'il en soit, Kernas-Cléden nous présente une riche palette artistique, une sorte de condensé de l'art français et de l'art breton. C'est une sorte de chapelle Sixtine, sortie comme par miracle de ces landes celtiques.